Julien Clerc, bonsoir. Vous sortez un nouvel album chez Virgin qui s'appelle Studio. Et surprise, ce sont des standards américains joués par les plus grands jazzmen du moment avec des paroles françaises écrites par les plus grandes stars de la chanson du moment et on dirait du Julien Clerc. Magnéto, Jean-François. Voilà, ça s'appelle Studio. Alors, on va prendre les choses par le commencement. Vos parents, déjà, ils n'étaient pas d'accord sur votre prénom, puisque votre père voulait vous appeler Paul et votre mère Alain, parce que vous appelez Paul Alain Leclerc à la sortie. Ils ont divorcé quand vous aviez un an et demi. Votre père, alors complètement différent, lui, haut fonctionnaire à l'UNESCO, maison à Bourg-la-Reine, maison en Meulière et tout ça. Et puis votre belle-mère, c'est la deuxième femme de votre père, qui, elle, vous emmène dans la chanson française, la musique classique, etc. Bon, ça, c'est... Musique classique, voilà. Et puis de l'autre côté, il y a votre mère. Alors elle, c'est autre chose, donc femme seule, secrétaire de direction. C'est la branche antillaise de la famille. Et là, contrairement à la maison paternelle, quand vous allez le week-end chez votre mère, ben vous entendez des disques de Brassens et puis du jazz. Voilà. Et c'est là, en fait, vos premiers contacts avec le jazz. C'est à ce moment-là, et un disque de Nat King Cole qui s'appelle Dream, A Little Dream of Me, qui a été repris d'ailleurs, bien sûr, plus tard. Voilà. Et là, c'est là, en fait, votre premier contact avec la musique de jazz. Les pianistes, puisque vous êtes un pianiste. Oui, oui. Après, moi, je me suis un peu spécialisé dans les pianistes. C'était les disques que j'achetais. Oui, oui. Alors, là, vous écoutez Sidney Bechet, vous écoutez qui? Vous écoutez Sidney Bechet, Louis Armstrong, Art Tatum avec Ben Webster, Ella Fitzgerald. Les premiers concerts où j'ai payé mes billets, c'est pour aller voir, à part un concert qui était Cliff Richard, parce que c'était avec une copine, et encore, il y avait les Shadows en première partie, mais sinon, les premiers billets que je me suis achetés à l'Olympia, c'est Duke Ellington, Ella Fitzgerald, accompagnée par Oscar Peterson. J'ai écouté cette musique-là, alors après Bobby Timmons, enfin, etc., même Thelonious Monk, j'ai écouté cette musique-là jusqu'à temps que les Beatles arrivent. Oui. Ça a été qu'à une époque où, oui, les Beatles c'était un choc, mais c'est-à-dire que jusqu'à l'arrivée des Beatles, à l'époque où les gens écoutaient Eddie Cochran, Gene Vincent et tout ça, vous pas du tout en fait. Non, moi à 14-15 ans au lycée, je fumais la pipe et je m'échangeais des disques de jazz avec Momo Valet. Momo Valet qui est devenu un de vos paroliers après, effectivement. Donc, effectivement, au moment où les Beatles arrivent, vous laissez tomber le jazz, qui d'ailleurs devient une musique à ce moment-là un peu compliquée. Ça tombait bien, on va dire. Ça devenait le jazz moderne et devenait un peu trop moderne pour moi. Le free jazz, Don Cherry, tout ça, c'est vrai que c'est un peu plus inaccessible. Alors, ensuite, vous faites la carrière qu'on connaît, hein, on va pas revenir dessus, mais ces musiques, ces airs comme ça, ces grands standards américains ont continué de vous hanter. Vous dites, chaque fois que j'en entendais un, j'avais une espèce de coup... D'autant plus que je l'ai entendu au fur et à mesure des années, repris par les gens, parce que dans toutes ces chansons que j'ai faites, il y a entre 250 et 500 versions à chaque fois. Donc au fur et à mesure, je vous ai dit les pianistes de jazz, il y a aussi tous les artistes, souvent noirs américains, issus du jazz, que j'ai écouté, c'est Ray Charles, après Stevie Wonder, tout ça en droite ligne, Marvin Gaye, tout ça vient évidemment du jazz. Donc à chaque fois que je tombais sur une de ces chansons reprises par un de ces grands artistes, de jazz ou pas, musicien ou chanteur, à chaque fois, il y avait quelque chose dans les harmonies de cette musique, dans la facture, dans la structure des chansons et dans l'intemporalité, il y avait quelque chose qui m'attirait.